notamment du côté de Virton où on recherche des pompiers volontaires désespérément. C'est l'appel lancé par le service régional d'incendie. En vue du prochain recrutement de 10 volontaires, la caserne organisait ce samedi une journée d'information. Une vingtaine de jeunes ont pu se mettre dans la peau des futurs pompiers. Stéphanie Lambrecht et Geoffrey Lecoyer. Imaginez un incendie, il faut monter les lignes et tenter d'éteindre le feu. C'est l'un des exercices qu'ont réalisé ce samedi les pompiers de Virton. Et ce, en compagnie de jeunes venus spécialement pour une journée d'information organisée par la caserne. De quoi se mettre dans la peau d'un métier qu'ils aimeraient exercer. Une première approche en uniforme, pas si facile. C'est un peu dur avec les lances à tenir parce que la pression, je ne m'y attendais vraiment pas. On se fait vite éjecter. Heureusement qu'on est à deux pour tenir la lance, quoi. C'est bien d'essayer en vrai? Oui, c'est autre chose que quand on vient voir les journées portes ouvertes, bon, c'est pas le même. Ici, on vient voir, on vient essayer, on peut toucher le matériel, on peut faire les branchements nous-mêmes, c'est vraiment bien. Faire participer les jeunes intéressés par le métier de pompier volontaire, voilà l'objectif du service régional incendie de Virton. En vue du prochain recrutement de 10 volontaires, la caserne organisait pour la première fois une journée complète de démonstrations et d'ateliers, une mise en situation plus concrète qu'un simple appel d'offres. Nous ne sommes plus actuellement que 23 pompiers en tout, 6 professionnels et en volontaire 17, donc il faut absolument recruter 10 pompiers volontaires en plus pour étoffer les gardes, les rôles de garde, de piquet. Et il faut quand même savoir qu'un pompier qui réussit les épreuves d'admission, théorique et pratique, et l'aptitude physique aussi, il faut 2 ans pour former un pompier, à la fois un démarrage à la formation de base à l'école du feu et après la réussite, donc la formation de base d'ambulancier à l'école de la santé publique. Et recruter des candidats potentiels n'est pas simple, il faut pouvoir trouver des personnes prêtes à donner de leur temps, bien souvent en plus d'un autre travail. Ce qui est, nous dit-on, moins évident que par le passé car les métiers changent, les gens travaillent plus loin de chez eux et l'attention au confort de vie augmente. On ne s'engage pas en tant que pompier comme ça à l'aveuglette. C'est sûr que ça prend du temps. Si on veut faire son métier correctement, ça prend du temps. Et au niveau de la vie de famille et la vie sociale, bon, ça a des conséquences. Maintenant, il faut savoir gérer, faut pouvoir gérer les deux. Mais je pense que enfin, moi en tout cas je le vois comme ça, le bonheur que j'en retire en tout cas d'aider les gens comble le temps qu'on perd ailleurs. Une bonne dose de volonté pour suivre les formations et assurer les gardes, c'est donc ce que l'on demande aux futurs pompiers volontaires. Et parmi la vingtaine de personnes inscrites à cette journée, dont quelques jeunes femmes, la plupart se montrent déjà très motivées. Voilà, c'est justement les petits cours d'incendie que j'avais passés qui m'ont bien attiré vers le métier de pompier et voilà, donc ça m'intéressait. Et j'ai vu qu'il y avait cette journée d'information, donc je suis venu voir si c'était bien ce que je pensais. Et pour le moment ça va, ça me plaît bien. Donc je vais essayer de continuer et de m'inscrire et de postuler et on verra par la suite. Mais avant d'espérer se lancer dans une carrière de pompier volontaire, il faudra passer une sélection avec des tests d'aptitude physique et intellectuelle. Pour tous ceux qui veulent postuler au recrutement, sachez qu'il faut être ressortissant de l'Union européenne, avoir 18 ans minimum et habiter tout près de Virton. L'appel à candidature sera lancé cette semaine dans la presse. Il se clôture le 12 juin. J-13 avant les élections régionales, le temps